D'accord. Et après, on va poursuivre donc l'échange avec tout le monde. Et toi d'abord. D'accord. Donc, je sais pas, disons que j'avais une présentation où j'allais faire tout ça, me présenter, dire où on va, Ah bah si, dire si en tu veux quoi. partager, je te donne droit et puis il n'y a pas de problème, hein. D'accord, comme ça Ok. vous aurez. J'aime faire les choses en image. D'accord, il n'y a pas de problème. Hop, c'est fait. Comme ça, tu peux partager comme tu veux. D'accord. Alors, évidemment, si tu veux qu'on écran ne se partage jamais. Donc, c'est vrai que ce que je vais vous présenter, c'est un peu un remake d'un deck d'investissement, mais il contient un peu toutes les infos sur qui on est, ce qu'on fait. Donc, je vais juste essayer de skipper certaines parties parce que vos questions sont plus intéressantes. Sachant que je barre beaucoup, je lance mon chrono. Voilà. Alors, Kiro Games, en fait, notre truc, c'est de créer les jeux les plus populaires d'Afrique. Je vais expliquer comment, en zappant très vite. Pour les financiers et autres, tout ce que vous verrez comme simulation ici sont des objectifs, pas des promesses faites à des investisseurs. Donc, il ne faudra pas prendre ça pour prophétie. J'y reviendrai. En fait, le jeu vidéo africain et l'objectif de Kiro, et je vais aller sur notre histoire, c'est une grosse source de revenus potentiels pour. Aujourd'hui, on est dans ce que l'on estime être le meilleur timing du jeu vidéo en Afrique. Parce que si vous êtes un studio de jeux vidéo africain qui a 44 millions d'utilisateurs sur le continent, vous faites 12 millions de dollars de profit annuel, et vous pouvez valoir 1 milliard en bourse ou dans une acquisition par des plus gros. Ce que ça signifierait, c'est qu'aujourd'hui, pour des investisseurs qui mettraient 1000 dollars, si on atteint ces objectifs, c'est quand même du 140 fois leur mise. Mais sur du long terme et avec beaucoup de risques, et pas des promesses, j'insiste. Alors, l'histoire rapide de Kiro Games, parce que on peut écrire un bouquin là-dessus. 2003-2005, je suis à la fac avec des amis, on apprend à faire des jeux vidéo via Internet. Donc ça, c'est la première version de Orion que vous voyez ici. 2013, on décide de faire un jeu vidéo professionnel, mais à l'époque, on nous dit, vous n'avez pas de traction, vous n'avez pas de CD, vous n'êtes même pas parti porter un café en Occident, donc vous ne pouvez pas le faire. Du coup, on refuse que le monde nous dicte notre destinée, on crée notre propre système de levée de fonds et on réalise en 2016 ce qui sera un des plus gros jeux vidéo faits par l'Afrique, Orion, l'héritage des Coriolanais. Ensuite, donc c'est ce jeu-ci. C'est le premier jeu d'African Fantasy Action RPG, en tout cas de l'histoire du monde, dont on ne nous retirera jamais de Wikipédia. C'est nous qui l'avons fait. Ce que vous avez devant vous, c'est 15 heures de jeu, des dessins faits à la main, du temps réel en combat, 15 000 lignes de dialogue, un des scénarios les plus appréciés du jeu vidéo moderne par la critique, parce qu'en termes de scénario, tout le monde disait, les gars, on est là-bas, l'écriture, il y en a un qui nous écrivait pour dire, vous faites même mieux qu'Assassin's Creed, de loin, donc voilà. Techniquement, évidemment, on n'avait pas les moyens de faire grandiose plus que ça, mais il faut aussi savoir qu'on a fait ce jeu avec notre propre moteur. Donc là, vous entendez une Real Unity, nous, on a créé notre moteur de zéro, ce qui nous a encore valu énormément de respect de la communauté. Alors, effectivement, comme je disais, le respect, on est sorti partout, on street, le Jeune Afrique, et on continue de le faire d'ailleurs. En 2019, on a recommencé on avait un nouveau plan parce qu'entre-temps, j'ai fait le YALI. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le programme de Barack Obama où il prend 1000 jeunes par an et vous faites 2 mois de formation aux États-Unis pour mieux comprendre le business dans le monde. Donc, quand je reviens du YALI, je me dis, on va faire plutôt une entreprise cross-média. Donc, après, on voulait juste faire un jeu vidéo, mais maintenant, je voulais offrir une expérience 360 degrés. Et là, les investisseurs nous disent la même chose, hein. On n'a jamais vu ça en Afrique, vous ne pouvez pas y arriver. En fait, c'est une constante. Nous, on n'a jamais le droit de rien essayer parce qu'on n'a jamais vu ça. Donc, on se dit, bon, combien de fois ils n'étaient pas là? On repart encore en equity crowdfunding où on lève 1 million de dollars cette fois. On est à la moitié là qu'on a levé actuellement. Et avec la moitié des sous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des tas de choses que je vais exposer, mais pour résumer, en 2021, on a littéralement été élu studio de jeux vidéo de l'année au Game Industry Africa Awards, meilleure équipe de l'année, jeu mobile africain le plus impactant. Parce que derrière nos jeux, il y a énormément d'innovations technologiques que je vous exposerai devant.
Et notre technologie de financement aussi est une grosse innovation que d'ailleurs le ministère des Finances du Cameroun veut qu'on euh, partage pour toutes les autres PME. Donc ça, on est membre d'une coalition historique des 10 meilleurs studios qui veulent travailler ensemble, partager leurs données, leur savoir-faire pour débloquer le marché du JV ensemble. Allô? J'espère que vous m'écoutez toujours, ça va? Oui, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de Kiro, en gros. Maintenant, le marché du jeu vidéo, c'est quoi? Aujourd'hui, si vous demandez aux Occidentaux qui analysent le marché du jeu vidéo, nous, on considère qu'ils sont en train de voir des petits cailloux bleus ici en haut, c'est-à-dire par Google Analytics, etc. Je vais vous donner une image avec le cinéma. Si vous regardez les stats du cinéma en Afrique et que vous regardez les entrées de Canal+, de Canal Olympia qui fait du cinéma, vous pourrez vous dire, oui, les Africains regardent beaucoup Avengers, n'est-ce pas? Parce que c'est les stats que vous aurez et autres. Par contre, nous qui sommes au terrain, nous savons tous que ce n'est pas représentatif parce que l'essentiel de la population, par exemple camerounaise, ne va pas au cinéma à Canal Olympia, mais ils sont plutôt en train de regarder les chaînes piratées, les novelas, Nollywood, Canal 2 avec plein de trucs, etc. Donc c'est pareil dans le jeu vidéo. Les Occidentaux analysent le marché d'une façon avec leurs outils, qui ne voient du coup que des niches. Alors que nous, les studios africains, nous sommes en train de miner littéralement le marché. Et nous, qui auront en fait fait partie des gens qui ont enfin prouvé que les diamants jaunes existent. Et nous savons que nous devons marcher dans l'ombre pour arriver aux gros diamants qui nous feront gagner. Je vais vous expliquer c'est quoi ces gros diamants que les autres ne voient pas forcément. Euh, voilà. Alors, il y a beaucoup de chiffres, mais voilà en fait le potentiel du marché du jeu vidéo africain. J'espère que voilà. Alors, aujourd'hui, en 2022, il y a 100 millions de joueurs en dessous du Sahara en Afrique. Kiro Games a pu générer 2 000 $ de revenus dessus avec environ 150 000 téléchargements. Ça a l'air petit, mais ce qu'il faut noter, c'est que sur ces 2 000 $, 67% viennent du mobile money. Et par exemple, au Cameroun, 8% des joueurs ont payé quelque chose. Ces chiffres, si vous n'êtes pas du domaine du jeu vidéo, vous ne pouvez pas réaliser à quel point ils sont énormes. On a démontré, déjà je vais vous dire un truc, c'est que la norme mondiale, quand vous voyez les jeux vidéo et tout, c'est 0,4%. Donc, quand vous sortez un jeu vidéo mobile qui est gratuit au téléchargement, c'est 0,4% de vos joueurs qui vont payer quelque chose. Donc, tout ce que vous voyez là, en général, c'est ça, le business model. À part, il y a un top de jeux qui sont en 5% de ce maximum. Donc, nous, on est un des premiers studios et les premiers dans la région, en tout cas, qui venons de démontrer que si vous faites des jeux vidéo de qualité et que vous mettez le paiement par mobile money, 8% des gens dans un pays comme le Cameroun, qui est très compliqué, très... Vous connaissez l'histoire, si tu réussis au Cameroun, tu peux réussir partout. On payait quelque chose au point où ça a rapporté plus de 600 000 francs en quelques mois. Ce que ces chiffres montrent, c'est que si effectivement on scale à 44 millions de téléchargements avec 40 millions en Afrique, 4 millions en Europe, on génère 12 millions de dollars de profit mensuel, annuel, pardon, en dépensant presque 500 000 de pub par mois. Mais si on pousse plus loin, parce que 2030, ça c'est 2025-2027, voilà, si on pousse en 2030, une étude qu'on a faite avec Huawei montre qu'il y aura 400 millions de personnes qui vont jouer chaque jour sur leur téléphone en Afrique et 100 millions d'entre eux vont dépenser environ 0,27 $. C'est dans les 150 francs CFA, je crois. Ce qui fait qu'il y aura 1,3 milliard de dollars par an de chiffre d'affaires sur l'achat de bonus dans les jeux. Et là, ça devient très intéressant. Parce que 1,3 milliard, c'est extrêmement petit si vous êtes un studio occidental qui vient compétir ici. Parce que oui, eux, ils ont des enjeux, des charges qui sont assez costauds. Donc, quelque part, venir se battre dans un marché pour 1,3 milliard, c'est trop peu. Alors que nous, en Afrique, le fait qu'on ait des charges locales fait que si on maintient, Kirogames maintient par exemple 15% de part du marché, c'est-à-dire 60 millions d'utilisateurs, on fait 195 millions de dollars par an et 159 millions de dollars de profit en étant une entreprise qui dépense 2 millions de dollars par pub
mensuel, histoire d'être comme Coca-Cola. Toutes les affiches, tous les youtubeurs, tout ce que vous voulez. En fait, c'est une industrie qu'on génère parce que quand on dit 2 millions de dollars de pub, c'est pas qu'on va faire saturer les gens pour dire télécharger nos jeux, mais c'est qu'on va par exemple sponsoriser toute une industrie qui feront que les youtubeurs vont pouvoir être sponsorisés, qui feront que les gens qui font de la culture en fait autour de nos produits, les parcs, ce genre d'éléments. Voilà, donc, et là, en fait, je n'ai parlé que des jeux vidéo, mais il y a un énorme potentiel dans le fait de faire du parc d'attractions qui, du coup, devient toute une chaîne de tourisme pour faire voyager les gens, les faire venir en Afrique et organiser tout un couloir qui quitte de l'aéroport jusqu'à un parc où ils vivent une expérience African Fantasy dans la vraie vie et tout. Voilà. Donc ça, c'est ce que le jeu vidéo africain représente. Et aujourd'hui, vous avez Google, il y a des fonds étrangers qui investissent pour prendre ce marché-là parce qu'ils le voient. Sauf qu'eux, ils investissent sur des studios occidentaux qui doivent venir vendre des jeux occidentaux en Afrique. Alors, le marché est ouvert, donc on ne va pas faire les chauvins et autres, mais nous, on estime qu'il faudrait se battre pour que cette manne financière n'échappe pas aux Africains. Pourquoi? Parce que le but de ces pouvoirs financiers que nous, on guette, c'est de pouvoir, comme j'ai dit, organiser une expérience devenir une sorte d'expérience digitale complète de la famille où le père joue, le fils joue, chacun trouve son goût, comme on dit souvent. Les enfants regardent des dessins animés africains qui ont des notions de développement personnel. Les parents récompensent, par exemple, les enfants. Genre, tu as fait tes devoirs, je t'achète un pouvoir dans ton jeu préféré. Celui-ci joue avec ses amis. Et en plus de pouvoir offrir une expérience hors jeu avec les parcs, etc. Notre but étant d'être partenaire de la vie de quelqu'un de 6 ans à 40 ans et plus. De 6 ans à 29 ans, on te divertit, on t'aide à faire de l'imagination, on t'éduque à travers des jeux. De 20 ans en montant, on te divertit toujours, mais cette fois-ci, on commence à partager notre culture d'affaires et les opportunités avec toi, notamment avec une plateforme d'investissement, etc. Donc, ça, c'est en gros la vision du studio de Kiro. Donc, ce n'est pas un studio de jeux vidéo. Comme vous voyez, en fait, c'est un symbole que nous sommes en train de bâtir. D'où ça vient? Pour résumer, parce que j'estime que c'est un peu la partie la plus importante, le reste étant très gaming. C'est pourquoi on fait ça, c'est quoi la portée de ça? C'est 40% des Africains ont moins de 14 ans. Donc, si on prend que le Cameroun, prenons l'Afrique, on dit qu'on est 1 milliard bientôt. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver avec 400 millions de personnes qui auront 20 à 34 ans dans 20 ans. Ça veut dire que si on n'a pas créé 100 millions d'emplois pour qu'au moins un Africain s'occupe de 3 autres, on est tous morts. Il n'y aura pas assez de visas pour qu'on aille tous en Europe ou en Amérique. Il n'y aura pas. Et puis, je suppose que même vous qui êtes de l'autre côté, vous êtes fatigués d'être reconnus comme, je sais pas, la source de tous les maux de l'humanité. Donc, nous sommes la dernière génération de la cavalerie avant le chaos, inévitable. Donc, nous, on s'est dit, si on ne peut pas se contenter de dire qu'on va faire du jeu vidéo dans un environnement pareil, il faudra qu'on crée quelque chose parce que nos politiciens sont déconnectés. L'élite extrêmement financière, la plupart sont un peu déconnectés. Donc, quelque part, c'est peut-être aux entrepreneurs de prendre le relais parce qu'on est plus libre de faire ce qu'on veut. Mais aussi, il faut créer des symboles forts qui fassent que quand un jeune devant se dira rien n'est possible, je suis désespéré, je peux prendre une machette et agresser tout le monde. Il faudra qu'ils se disent, ouais, je ne crois plus à la politique, je ne crois plus en truc. Mais tiens, il y a ça, cet ensemble d'entreprises, dont par exemple qui montrent qu'avec du travail et de l'honnêteté, on y arrive, qui montrent qu'en étant solidaire, altruiste, dynamique, on crée quelque chose de grand, qu'importe les défis. Et surtout, c'est un endroit dans lequel, en plus de me donner toutes ces idées à travers les histoires qu'ils écrivent, les héros qu'ils créent, quand j'ai de grands projets et que je démontre que j'ai la niaque, ils arrivent en plus à me financer. Voilà ce que Kiro Games est en train de créer en fait. Et pour y arriver, ces 5 étapes, on a déjà créé la bonne culture. Mandela disait, si tu veux le changement, deviens-le toi-même. Donc, on a d'abord créé le bon mindset chez nous. On a réussi à prouver qu'on a créé une équipe qui l'a absorbé. Et le résultat se voit dans la qualité des produits qu'on fait avec des gens qui n'ont pas été formés hors du Cameroun, des autodidactes et tout. On s'est réunis entre nous et on fait ce qu'on fait.
Maintenant, nous devons devenir une boîte viable, c'est-à-dire faire assez de ventes pour ne plus dépendre du financement, parce que pour l'instant, on dépend beaucoup des financements. Et c'est de là qu'on pourra croître vers les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure. On a réussi 3 pas sur 5. Alors, rapidement, nous, à Kiro, en fait, on n'a pas la prétention de soigner le palu malgré notre vision. Nous, ce qu'on pense, c'est le fait que tout le monde est frustré ou stressé à un moment de la journée, et en Afrique encore plus. Donc, tout le monde a besoin de s'évader et s'amuser pour se recharger. C'est pourquoi, en fait, nous, on propose des jeux africains qui sont autour de 4 axes: le fun, le défoulement pour éliminer le stress et repartir bosser ou autre, et l'humour et le développement personnel. Parce que comme j'ai dit, dans notre écriture, on essaie énormément de mettre des notions de développement personnel via les héros. Et selon la licence, ce sont plus sérieux ou présentés avec autodérision et autres que d'autres. Donc, vous avez ce jeu qu'on a réalisé que vous pouvez tous tester sur Android. Orion, Kajuta James Fighter sur mobile, qui est en fait le Candy Crush africain, c'est-à-dire vous jouez comme Candy Crush, mais ça vous défoule parce que vous aurez beaucoup de dynamisme à l'écran, vous aurez le même plaisir que quelqu'un qui joue à un Street Fighter. Le jeu est déjà fait, vous pouvez le télécharger, il est gratuit. La version iOS arrive. Ensuite, vous avez ce jeu, qui est, on pense, le jeu le plus attendu d'Afrique francophone en tout cas. C'est le responsable. Donc, imaginez pouvoir vivre la vie d'un fonctionnaire qui doit quitter de stagiaire à ministre, avec tout ce que ça a comme réalité, les discussions de couple, les pressions des panthères, comme on dit au Cameroun, sachant que vous pourrez jouer homme ou femme. Donc, vous devrez gérer votre fiançailles avec tout ce qu'il y a comme pression en tant que femme africaine, jeune femme africaine, les dragueurs qui estiment que quand tu t'es marié, ça ne veut rien dire, je suis ton ancien chaud, tout ça. Bref, des trucs très africains, mais qui, quelque part, derrière cet humour déjanté que vous verrez, il y a énormément de réflexions sur notre génération, les enjeux. Et arrivé au bureau, vous aurez donc vous devrez travailler et vivre tous les choix compliqués. Comme par exemple, ici, vous avez un, un cas de corruption où quelqu'un vous dit de faire passer son dossier, et là, vous serez face à votre conscience pour décider ce que vous allez faire. Alors, c'est un jeu là où, au niveau de la monétisation, les gens pourront acheter des habits, des trucs comme ça, avec du vrai argent pour avoir de l'exclusivité. Mais la portée de ce jeu, nous, on pense qu'on tient quelque chose qui va être un phénomène de société. La démo l'a déjà été dans le petit groupe qui l'a testé, parce que ce jeu provoque des discussions sociales. La démo qui est disponible sur Play Store, vous n'allez jouer que la phase stagiaire une semaine, à 4 fins selon la façon dont vous avez joué. Vous avez été peut-être la personne totalement honnête, vous avez été le gars le plus corrompu. Il y a 4 fins possibles. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on a lancé la démo, on observait peut-être pendant 2-3 semaines les discussions que ça provoquait, c'est-à-dire, vous aviez des jeunes hommes qui disaient, ouais, mais la fille dans le jeu, sa fiancée, je lui ai donné l'argent, pourquoi elle continue d'être énervée comme ça? Parce que lui, dans sa tête, il estime que quand on a donné l'argent à une femme, elle ne doit plus demander rien d'autre. Et vous aviez une fille qui venait lui répondre en lui disant, oui, mais essaye de lui répondre comme ça, parce que les femmes, ce n'est pas que l'argent, vous dit ça tous les jours. Et il faut que tu l'écoutes, que tu discutes. Et là, en fait, le gars va rejouer, il dit, ah mince, en faisant 2-3 trucs, je comprends pas pourquoi ma petite amie était toujours énervée sur tel ou tel détail. Un autre fonctionnaire qui nous avait écrit pour dire que ça lui a tellement rappelé les défis qu'il vit, que seront les juges, mais on ne sait pas comment c'est dur, parce que voilà, mais surtout qu'il a donné le jeu à ses neveux qui ont 15 ans et qui se disent que ouais, quand on est fonctionnaire, ce n'est que les honneurs, les missions, les trucs. Et que les gars, ça faisait depuis qu'ils jouaient, ils n'arrivaient pas à finir le stage. Parce qu'ils utilisaient tout leur temps de stage pour aller bringuer dans le jeu. Parce que dans le jeu, tu es libre, hein, tu peux ne pas travailler, tu vas juste bringuer, mais après, tu as les conséquences. Et il dit que ça lui a permis de leur poser le truc que vous vous rendez compte. Que même si vous croyez que c'est comment, en fait, si tu ne bosses pas, tu n'avances pas. Donc voilà, c'est la portée d'un tel jeu. Et je finirai là-dessus, parce que c'est extrêmement puissant. Le jeu, en plus, plus vous évoluez dans votre carrière, plus vos décisions ont un impact sur la vie. Donc, imaginez, vous êtes un gars qui est monté, vous êtes corrompu, vous avez les meilleures voitures, tout ce que vous voulez, ça ne va pas mentir. Quand tu voles, tu es riche, hein, c'est vrai. Mais, par exemple, tu as tellement détourné l'argent des hôpitaux dans le jeu que chaque fois que tes proches ou toi vous tombez malade, vous devez payer les billets d'avion pour aller vous faire soigner hors du pays. Et ça, en fait, c'est pour te dégoûter des conséquences. Donc, quand tu vas jouer en tant que jeune, tu vas réaliser que oui, ce que je gagne à court terme
ne vaut pas ce que je perds sur le long terme en gâtant mon pays. Mais sans qu'on te donne de leçons moralisatrices. Donc, tu vas avoir l'humour et devant, le jeu va être un énorme. Les gens apprennent par l'expérience. Donc, en créant ce jeu, on voulait créer cette expérience-là. J'ai beaucoup insisté parce que je voulais beaucoup montrer la portée de ce qu'on essaye de bâtir humainement, sachant qu'il y a tout l'argent que ça peut rapporter. Et effectivement, les gens apprécient les jeux. Vous pouvez voir les avis. Tout ce que Kiro fait en 2019, les gens, certains investisseurs disaient, ouais, en Afrique, on n'a jamais vu ça, vous ne pouvez pas y arriver. Si vous allez sur le site kiroworld.com, Kiro Games a tout fait. On a à la fois créé des bandes dessinées, on a 8 tomes de notre BD. On a écrit un livre, La méthode Ubuntu, que vous pouvez trouver sur Amazon, même en digital sur notre site, qui décrit complètement comment financer et gérer son projet en Afrique comme Kiro Games, si vous êtes entrepreneur. On a créé un restaurant qui s'appelle Kiro Shop où les gens peuvent venir, et ça pour nous c'est le prototype du principe des parcs dont vous parlez, où les gens peuvent venir manger et voir notre univers. On a créé le jeu Orion Kajuta, on a créé la démo du responsable et plein d'autres choses que je vais vous exposer. Donc, alors que nous ne sommes que 23, que nous sommes au pays, que Néo coupe toujours le courant. Voilà. Là, je vais accélérer, mais c'est juste pour dire que d'où vient le fait qu'on peut valoir 1 milliard de dollars, c'est parce que si on a les parts de marché qu'on veut avoir, selon l'Afrique ou l'Europe, vu la valeur de chaque marché, donc si tu as 10% d'un marché qui vaut 100 milliards, par exemple, ou 1 milliard du moins, tu vaux 100 millions. Donc en gros, si Kiro Games possède ces parts de marché qu'on cible sur les valeurs, on peut réclamer le titre de licorne qui vaudra 1 milliard de dollars. Voilà. Pour arriver à ça, actuellement, je vais accélérer. Notre premier objectif actuellement à Kiro, c'est de lever, nous sommes en train de vouloir lever 500 000 dollars pour atteindre 1 million d'utilisateurs, ce qui va nous rendre indépendants au financement. Et après, on devra lever encore 10 millions de dollars. On a déjà des networking de gens qui attendent de voir si on arrive d'abord à 1 million. Ce n'est pas garanti, hein, mais on se bat pour arriver à l'étape de 44 millions. Des gens pourront se demander comment est-ce qu'on fait de l'argent. Je vais l'expliquer avec ce schéma. Alors, les gens téléchargent nos jeux gratuitement. Et à l'intérieur du jeu, il faut que 5% d'entre eux, chaque mois, payent quelque chose pour peut-être avancer plus vite à raison de 0,7 dollars par mois. Donc, toutes les simulations qu'on fait sont basées là-dessus, sachant que pour l'instant, on performe un peu plus que ça. Maintenant, ensuite, comme c'est un univers cross-média, 1% des joueurs pourront aussi acheter les BD en digital ou en physique, sachant qu'elles sont déjà sur Amazon. On a signé un dessin animé, donc nous sommes sur un deal de dessin animé, une série animée avec un des studios français les plus avancés, Chouette & Co, sur lequel nous ferons au moins 100 000 dollars par vente de la licence à des diffuseurs et à la pub, etc. Et tout ça nous ouvre, le fait de faire un dessin animé nous ouvre encore plus grande la porte vers le merchandising, dans les jouets et tout. Voilà. Niveau du marketing, en accéléré, on fait de la pub sur RS. On récompense les joueurs qui amènent leurs amis dans les jeux. On fait de la pub hors de... Et ça, c'est l'avantage de l'Afrique, c'est que les gens ne sont pas habitués à avoir de la pub dans la vie réelle sur des jeux vidéo, donc il y aura encore l'effet de la nouveauté. Donc, si vous arrivez à faire avec le studio qui fait le plus l'effet de la nouveauté, là, sur les 5 prochaines années, et qu'en plus il y a de la qualité, vous rappelez l'essentiel du marché. Voilà. Et évidemment, on écoute beaucoup nos joueurs, ce qu'ils nous demandent, on rajoute, et ça crée un gros lien à la communauté. En termes de compétition, la plupart des meilleurs studios dans le monde, Ubisoft, les Nintendo, tout ça, le sont parce qu'ils ont des licences fortes avec une grosse portée de scénario qui peut être porté en film, en dessin animé, tout ça. On l'a étudié, on se dit qu'on doit être ce studio, mais avec les thèmes africains. Et à ce niveau, vous avez vu la thématique de nos jeux, oui, c'est africain, mais au-delà de montrer du folklore, on partage surtout des notions universelles qui font que même en Finlande, aux États-Unis, quelqu'un qui lit nos dialogues, qui lit nos trucs, se sent touché. Voilà, même si c'est un peu localisé, quand tu es africain, tu comprends mieux les références. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement de 2019 à maintenant? Je accélère et après je prends vos questions. Alors, on a déjà multiplié par 20 le nombre de téléchargements, c'est-à-dire le responsable est sorti quelque part ici, la démo.
le jeu Orion KGF est sorti là, et on est quitté en presque 2 trimestres de 12 000 téléchargements à 167 000. Voilà. Donc, je tiens à préciser qu'avant ça, ici, dans cette phase, on était dans une grosse recherche parce que le marketing digital, il y a ce que les cours disent pour l'Occident et ce que la réalité en Afrique. Donc, on a dû un peu inventer, comprendre comment faire du marketing digital sur les Africains parce que ce n'est pas du tout les mêmes notions que de l'autre côté. Et dès qu'on a trouvé, vous pouvez voir la croissance qu'on a eue. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a prouvé qu'on fait la qualité. Tous nos jeux sont très appréciés au-delà de 4.4 sur Play Store. On a des téléchargements, on a prouvé que les revenus peuvent se faire et qu'il faut juste scaler, donc augmenter le nombre de joueurs. On a une série animée qui est en cours et surtout, on a notre propre technologie de monétisation en Afrique. Ça aussi, c'est un élément. Je mets les joyaux jaunes parce que c'est un des trucs sur lesquels nous sommes les plus avancés sur la façon de mettre le mobile money dans un jeu. Et là, pendant que je vous parle, on est en train de réaliser un miracle, c'est-à-dire qu'on est en train de créer un process Hero Games qui permet d'intégrer tout, parce qu'il y a un gros bordel dans le mobile money aujourd'hui. Vous pouvez par exemple pas, l'API du Cameroun n'est par exemple pas la même que celle de Côte d'Ivoire, à cause des petites batailles de telco et de banques derrière, qui ne veulent pas que ça s'unifie trop vite, parce que les banques ont peur de perdre leur... C'est très géopolitique tout ça. Mais le temps qu'ils ont 15 ans de palabres là-bas pour se synchroniser, nous sommes en train de créer un système qui peut absorber ce désordre et qui fait que les joueurs quand même auront une expérience continue, simple de paiement, et nous, on gère tout le désordre derrière. Et ça, aujourd'hui, on le sait, énormément de partenaires internationaux seraient prêts à nous payer très cher dans les mois à venir si on réussit ça. Parce que tout le monde qui veut faire du jeu en vidéo en Afrique est bloqué par cette question, donc Google même d'ailleurs. Voilà. Oui, donc voilà ce que j'expliquais. Le jeu Orion KGF qui est sorti au-delà du jeu, c'est surtout la grosse réalisation technique derrière de réussir à intégrer du mobile money, de trouver les astuces qui permettent d'avoir des joueurs en Afrique avec de la pub digitale. Et c'est des taux de conversion assez élevés au Cameroun, en France et au Canada, c'est assez phénoménal. On a 20% des joueurs qui téléchargent, qui payent. On ne l'a pas trop mis, parce qu'on ne le met pas trop en avant parce qu'on veut grandir un peu plus pour vérifier si ça va pas baisser et à quelle hauteur. L'équipe, on est 23 personnes, mais ça, vous voyez, les chefs, c'est assez jeune, comme on a plus de 30 ans et autres. Nous, on bosse ensemble depuis 7 ans. Nous ne sommes pas des anciens Google, Amazon, comme les investisseurs occidentaux ont souvent besoin, mais c'est nous qui participons à bâtir l'essentiel des fondations du JV africain. Les objectifs pour la suite, c'est avec l'argent qu'on veut lever, il faut qu'on passe à 1 million d'utilisateurs, ce qui va faire croître nos revenus à 500 000 $. Et ça va nous permettre surtout d'être une entreprise qui génère 15 000 $ de profit par mois et on n'aura vraiment plus besoin en tant que tel de l'investissement pour survivre. Aujourd'hui, Hero Games est évalué à 6,7 millions de $, répartis un peu comme suit, vous pourrez lire dans les détails après. Et encore une fois, ce tableau, si je répète, c'est des objectifs parce qu'aujourd'hui, la part des actions, c'est 0,67 $. Et nous, les investisseurs qui nous rejoignent, on leur dit que ce n'est pas du court terme. Vous avez vu, c'est des horizons 2027-2030 et des objectifs quand même assez risqués parce que, voilà, pour nous, en fait, l'objectif, c'est dès qu'on atteint 44 millions d'utilisateurs, on peut réclamer le titre de licorne, ce qui fait que dès qu'un Microsoft ou autre voudront racheter des actions pour ne pas rater ce qu'on représente, ceux qui vendront feront 140 à 190 fois leur achat. Ce n'est pas des promesses, on ne contrôle pas le marché, on pourrait évaluer beaucoup moins ou beaucoup plus, ça va dépendre. Tout ce que je promets, c'est qu'on fera tout pour. Maintenant, à part ça, vu qu'il n'y a pas de l'évaluation, sur la base du fait qu'on génère 1 million de bénéfices par mois, nous, il y aurait moyen de rembourser 3 800 $ de dividendes cumulés, il y a des contrats et autres qui expliquent tout ça. Donc, j'en ai presque fini. Alors, en récapitulatif, on est dans le meilleur timing du jeu vidéo africain. Pourquoi? Parce que maintenant, on peut monétiser le jeu vidéo avec le mobile money. Quelqu'un joue à un jeu gratuitement, mais il peut payer des bonus avec mobile money qui rôle à prouver. Ensuite, la cible du jeune adulte,
c'est le cœur de cible. 18 ans à 35 ans, c'est eux qui jouent le plus. C'est eux qui vont avoir de plus en plus de smartphones et c'est dessus qu'on veut se positionner. Troisième élément, Disney, Netflix, etc. sont en train de commander beaucoup de contenu afro-typé, African Fantasy. Vous vous rappelez, il y a quelques années, c'était les Vikings. Donc, tout le monde sortait une série, un film sur les Vikings. Et si tu sortais ton produit Viking à ce moment-là, tu profitais d'une sorte de hype mondial connexe. On visualise que d'ici 2024-2025, il y aura énormément de sorties dont on espère notre propre série animée autour de l'African Fantasy. Et on veut, parce que ça se bâtit dès maintenant, vu qu'il n'y a pas d'école, c'est dès maintenant qu'on bâtit le studio qui aura atteint sa courbe de productivité, de compétences à ce moment-là pour rafler le marché. Donc voilà, comme j'ai dit, on a fait les 3 premiers points. Là, on doit finir de lever 500 000 $, atteindre 1 million de users, ça c'est cette étape. Générer 15 000 $ de profit par mois avec des gens qui investissent 1 000 $ minimum. Ensuite, dès qu'on va monter à 44 millions d'utilisateurs, on génère 1 million de profit et vous, ça vous offrirait ceux qui investiront en tout cas 140 fois leur revenu pour regarder les simulations et tout. Et je finis sur ce slide. Donc, aujourd'hui, Kiro, en fait, on s'est concentré à créer une machine à livrer. Parce que souvent, les gens nous demandent, oui, mais pourquoi vous n'avez pas 1 million de $ de revenus? Parce que avant d'arriver à faire beaucoup de ventes, le jeu vidéo est très exigeant en termes de qualité et de compétences à créer. Donc, nous, on s'est focalisé à créer la machine à livrer et exécuter du cross-média. Ce qui fait qu'on est dans le bon timing. On a l'équipe qui a compris le marketing en Afrique plus que personne. On a les bons produits. On a la bonne équipe qui sait compléter les infrastructures manquantes, notamment les technologies de monétisation. Je pense que nous sommes de bons leaders, ce d'où on vient et tout ce qu'on tient depuis. Nous avons une forme de résilience et de résistance assez élevée. Je vous ai dit au début pourquoi. Et enfin, nous ne sommes pas que des geeks gamers, nous comprenons le marché, le management et tout ça. Donc, moi, souvent, j'aime challenger les gens en disant, avec tout ce que vous voyez, qu'est-ce qui, d'après vous, nous ferait échouer? Parce que c'est un business plan, rien ne se passera comme prévu, mais on s'est justement focalisé à créer l'équipe qui va s'adapter, no matter what it takes, comme on dit chez les Américains, pour arriver au résultat. Ce ne sera pas forcément le résultat qu'on a dit, je ne disais pas ça il y a 4 ans, mais avec ce qu'on apprend, on se rend compte qu'on peut faire plus, mieux, au fur et à mesure qu'on a évolué. Je ne pourrais pas vous dire ça en 2013 quand on a ouvert, mais voilà où on est. Voilà. Et aujourd'hui, ceux qui veulent investir, il y aura un lien qu'on partagera dans le groupe où vous pouvez aller souscrire en ligne. Tout se passe à distance par email et vous recevez tout. Voilà. Donc, je prends vos questions. J'espère que n'avoir pas été trop long. Excusez-moi. J'ai surtout voulu insister sur l'aspect humain, la portée humaine du jeu vidéo et la vision de ce qu'on se voit faire. Et voilà, vous dire en quoi c'est une opportunité au-delà du côté magnifique de tout ça. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, des feedbacks. C'était très clair. Merci Olivier de cette présentation. C'est vrai que par rapport à ce que j'avais vu, moi, d'après les premières fois où j'avais été sur le site Internet, et en effet, ton passage à Yali, je vois qu'il y a eu une dimension nouvelle qui a été apportée, le côté écosystème, qui est vraiment formidable autour de Kiro, qui est devenu une marque, qui est devenu en fait un agrégateur qui, avec ses différents univers, permet de générer des revenus sous différentes formes. Et ça, c'est franchement une évolution. Tu vois, on se suit, hein, mais là, j'ai vu le scale, comme on dit, le changement de niveau, et c'est vraiment super. Et comme tu l'as dit, entreprendre, c'est des hauts, des bas. Et en effet, moi, j'ai suivi et je vois, on peut entendre, en tout cas, ce que tu dis, tout le parcours qui a été le vôtre. Et aujourd'hui, la sérénité que tu dégages aussi par rapport à ces embûches qui ont été voilà, dépassées. Et je crois que vraiment, c'est formidable de voir que vraiment vous avez amené cette industrie à ce niveau. Bravo, premièrement.
Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos amis parce qu'ils ont peut-être des questions pour te challenger, pour nous challenger. Et aussi, moi, j'ai juste une petite question de curiosité. Tu as mis que pour participer, c'était pratiquement moins d'1 $, mais est-ce qu'il y a un nombre d'actions 1 000 $. 1000 $, voilà. Ouais, c'est pour ça que je disais, est-ce qu'il y avait un nombre d'actions minimum? Donc, c'est à partir de 1000 $, tout à fait. Voilà. Mhm. OK, super. On était à 500 $ avant, mais vu qu'on a réduit les risques, Oui, tout. parce qu'en 2019, on n'avait pas encore prouvé mobile money et tout, donc on commençait à 500, mais là, on a réduit les risques. Et on veut vraiment boucler le plus tôt possible. Donc, on compterait beaucoup sur vous pour faire suivre le mot dans les réseaux Mm. WhatsApp et autres, pour que le maximum d'Africains qui veulent étudier la question puissent savoir. Mon collaborateur, je vais mettre un lien. On Oui, va oui, mettre n'hésite un pas, hein, lien qu'il le pour mette. investir. Je Je crois vous qu'il mets l'a un mis lien aussi. parce qu'avant le formulaire, il y a d'abord une page qui sert D'accord, un peu de prospectus tout à fait. d'investissement avec des chiffres de marché et autres. Ben, impeccable. Ben, de toute façon, Mhm. on va relayer. Donc, les amis, si vous avez des questions, donc soit vous levez la main. Là, j'ai mis voilà, tous les écrans. Donc, n'hésitez pas. Donc, Olivier est là et aussi la team, je pense, pour l'aider si jamais il y a des questions techniques. Donc, allez-y, hein, n'hésitez pas. Bon. Oui, oui, donc merci Olivier hein, pour la présentation, c'est très clair, donc ça montre en effet, voilà tout le long chemin que que vous avez déjà suivi, hein. Et c'est vraiment fascinant la façon dont vous maîtrisez maintenant votre écosystème. Et plusieurs fois, tu as fait mention du fait de devenir une licorne. Concrètement, comment, enfin, Bonsoir qu'est-ce et qui bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Télécom qu'est-ce qui Voilà. va faire qu'est-ce qui va faire d'Orion, enfin, Orion, non pas Orion, de Kero Games Mikiro. une licorne et est-ce que le fait d'être tagué licorne, ça signifie tout de suite que voilà, le rachat par enfin en tout cas par des plus gros est carrément acté. D'accord. Donc déjà, notre évaluation sera basée sur, comme j'ai dit, les parts de marché qu'on va posséder sur des marchés qui, eux, seront évalués. Il y a un slide où je l'ai montré. C'est-à-dire, très simplement, hein, si on possède 15% du marché africain qui, lui, sera évalué à 4,19 milliards de dollars en 2025, ça nous ferait une valuation par la règle de Harvard, je crois, de 600 millions. Si on possède, je crois, 2% du marché français plus américain qui, lui, est à 240 milliards par là, ça nous fait aussi dans les 600 millions. Donc, les deux combinés font que sur une table de négociation, on peut réclamer la valeur d'1 milliard. Maintenant, est-ce que c'est acté? Non. Que vous soyez vendu? Non, pas forcément. Pas forcément, mais il y a des indicateurs. Surtout que, quelque part, au fond, notre ambition n'est pas tant que ça d'être racheté. Euh, il y a un business game auquel les Africains que nous sommes devront jouer. Si, par exemple, nous sommes une entreprise qui vaut 1 milliard, même au niveau des banques, parce qu'on a dû, par exemple, s'incorporer aux États-Unis, donc la boîte camerounaise a acheté, a créé une boîte aux États-Unis, donc on reste camerounais à la racine des racines, mais sur la boîte américaine sur laquelle on concentre notre évaluation, il y a des montages financiers qui peuvent être faits pour que sur la base de votre valuation, vous ayez plus facilement des crédits, des trucs comme ça qui, eux, maintenant, comme je vous ai dit, dans notre capacité à les utiliser pour créer de la valeur, deviennent immenses. Donc, maintenant, les indicateurs qui montrent qu'on sera potentiellement racheté, c'est, par exemple, vous avez vu Microsoft a racheté Activision, j'ai oublié la somme, je crois que c'est 60 milliards de dollars. En tout cas, c'est la plus grosse acquisition de tous les temps. Vous avez entendu parler du métaverse qui arrive, qui a des enjeux énormes, avec notamment le jeu vidéo. L'Afrique, si on réussit notre challenge, notre génération, de relever le continent, nous serons un marché beaucoup plus attractif que la Chine. Pourquoi? Parce que les Africains qui ont du pouvoir d'achat, c'est-à-dire 1 milliard d'Africains avec du pouvoir d'achat, c'est 1 milliard de personnes avec une grande ouverture d'esprit, sans firewall qui les empêche de consommer. Donc, quelque part, le monde et une partie des acteurs financiers du monde commencent à réaliser
on a plus intérêt à gagner parce que ces gens réussissent qu'à ce qu'ils perdent. Pas tous, il y en a que ça n'arrange pas. Donc, en résumé, ce serait ça. Être une licorne, ça ouvre un potentiel financier que nous, ensuite, on veut utiliser pour développer autre chose. Si je devais résumer, si moi, je sais que Kirogames vaut 1 milliard, il y a des banques aux États-Unis, bon, je le dis comme ça, c'est ça, mais on se comprend qu'ils peuvent nous accorder des crédits de 200 millions sur cette base-là. Après, il faut aller voir les copains, évidemment. Mais si nous, on a une trésorerie de 200 millions de dollars sur laquelle nous, on pourra dédier 100 millions, par exemple, pour investir sur des jeunes qui aujourd'hui ont 10 ans, 15 ans, et qui, en fait, si je devais résumer, je sais que là dehors, aujourd'hui, il y a un jeune de 15 ans qui a tout ce qu'il faut pour régler les problèmes d'électricité en Afrique, mais qu'aucun banquier occidental ne verra, ne comprendra, et aucun politicien ne le comprendra non plus. Donc, mon taf, c'est de m'assurer que Kiro le repère et investit sur lui pour que je puisse avoir l'électricité à vie. Donc, c'est à ce niveau de game qu'on veut se positionner. Voilà, il y a un business game mondial auquel il faut qu'on arrête d'être spectateur. Ok, merci Olivier. On va passer la parole à Jasmine. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous Oui, entend. Jasmine. Voilà, merci beaucoup pour... Jasmine a encore un problème de connexion. Ouais. Là, le flux ne passe pas très bien. On va passer à Jean-Jacques en attendant. Oui, et donc du coup, je voulais savoir... allô, vous m'entendez? Oui, 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 là, là maintenant, allez-y, on t'a pas Jasmine. entendu tout à l'heure. Oui, donc je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, Kiro peut accompagner le projet d'autres personnes? Parce que je suis aussi dans ce projet-là, mais beaucoup plus du côté éducation. Donc, voilà, je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on peut contacter Kiro pour un accompagnement sur ce genre de projet? Est-ce que l'équipe peut? Ou bien vous êtes juste concentré sur votre jeu? D'accord, bonne question. En fait, ce qu'on a fait, parce qu'on aurait bien aimé ouvrir un service d'accompagnement au projet et autres, ce qu'on va faire sur le moyen terme, il faut d'abord qu'on stabilise ce qu'on fait. Mais en attendant, pour ne pas, entre guillemets, bloquer les gens, on a créé le site kirorebuntu.com. Donc, vous allez sur ce site-là, kirorebuntu.com, sur lequel tout le monde a accès à, vous pouvez ouvrir un compte gratuit sur ce site. Ça vous donnera accès à l'histoire de Kiro Games, donc vraiment l'histoire de comment on commence à la fac jusqu'à l'ouverture du studio avec toutes les anecdotes, les échecs, les leçons, les trahisons même. Vous aurez tout ça, ce qui pour des jeunes entrepreneurs est déjà assez important parce que, voilà. Et vous aurez accès à, vous pourrez vous procurer ce que l'on appelle le guide illustré Ubuntu, dans lequel on a mis toutes les notions de comment est-ce qu'on lève les fonds comme nous, comment est-ce qu'on crée une équipe comme la nôtre alors qu'on a... En fait, c'est le premier guide écrit par un entrepreneur local de notre génération en tout cas, et en plus illustré. Ok, Et d'accord. c'est Là, adaptable, pas seulement en jeu vidéo, c'est des notions que même on a des amis qui sont dans même la vente du poulet qu'ils utilisent et qui sont en train d'exploser les scores de ce qu'ils font. oui, en fait, ce que je veux te dire, c'est que, par exemple, moi, là, je suis en train de travailler sur une application pour les écoles. Et donc, ma vision, c'est qu'on ne va pas, si demain ou après-demain, mes enfants sont dans la merde, ça sera de ma faute. Parce qu'aujourd'hui, on a comment je veux dire, ils sont dépassés par ce qui arrive. Or, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut décider aussi de créer nos méthodes alternatives, un peu comme avec Montessori. Est-ce que tu vois un peu ce que je suis en train de dire? Et donc, du coup, moi, c'est dessus que je suis en train de travailler, donc pour pouvoir proposer, après mon application, des programmes aux écoles. Parce que Jasmine, ton micro s'est coupé. je veux dire, si je fais un programme, par exemple, sur le développement d'une entreprise et tout, et que je donne tout aux professeurs, l'école n'a pas besoin, par exemple, de prendre quelqu'un d'extérieur, un professeur de maths ou en informatique. Voilà, est-ce que vous voyez un peu? Il a le programme, il a les outils du programme et il peut travailler. Pour D'accord, pouvoir, voilà. je peux déjà te Exactement. répondre en te Et donc, du disant coup, que... pour moi, Oui. oui, voilà. Donc, pour moi, c'est de savoir est-ce que, quand je parlais d'accompagnement, c'était beaucoup plus, est-ce que je peux avoir, par exemple, un développeur, un graphiste, tu vois un peu ce que je veux dire?
Non, on est Parce que assez mon projet, il est surchargé déjà pour là. ça. Est-ce que c'est possible? Voilà, maintenant, beaucoup plus du côté jeux vidéo, parce que après, il y a l'animation et tout ce qui va avec. Est-ce que c'était possible que, voilà, Hiro peut accompagner Non, un projet comme on ça? est extrêmement surchargé par rapport à Voilà, c'est ça. ça. Par Mhm. contre, un projet que je n'ai pas évoqué ici, mais que nous sommes en train de faire, c'est un simulateur d'affaires. Mais c'est vrai que c'est pour entrepreneurs. L'idée étant de, si par exemple une jeune dame dit qu'elle veut ouvrir sa boutique en Afrique, c'est de créer un simulateur un peu universel des différents métiers du Mhm. continent dans lequel tout le monde qui a une idée de projet peut venir tester virtuellement le fait de D'accord. gérer ce projet avec les Mhm. conditions africaines. Et après, ça sort une sorte de calcul de son quotient intellectuel d'affaires. Et ça pourrait être le premier critère pour financer un jeune, vu qu'on n'aura jamais de KPI comme chez les Occidentaux, on n'a pas de maison Mhm. à mettre en Mhm. hypothèque. Mhm. L'Afrique va devoir mesurer le potentiel. La plupart des financiers occidentaux disent que c'est impossible. Moi, on est obligé de dépasser leurs limites. Donc, nous, Bien on est sûr, en tout train, à et c'est fait. une chose qu'on est en train de créer à Kiro. Mhm. Comme j'ai dit, on a tellement de choses à faire qu'il faut, on est obligé d'aller par étapes. Je suis le premier frustré de D'accord. ne pas être assez près, mais voilà. Ok. Par contre, ce que moi, je te répondrai sur ton projet, c'est que le challenge n'est pas forcément où tu crois. Ce que tu veux faire est un bon produit, mais c'est 25% du problème. Parce que ce que tu vas avoir comme hic, et je n'ai pas la formule, hein, tu peux créer les meilleurs process du monde, tu peux créer le meilleur outil d'apprentissage du monde. Tu vas devoir affronter le drift local. Le drift, c'est cet état mental de catatonie qui fait Mhm. que, tu vois, l'image qui dit que les gens veulent que tu viennes cuire le maïs, Manger et écraser le avaler maïs, pour eux. Avaler mettre dans pour eux. leur bouche parce que voilà. Donc, quand toi, tu viens lui expliquer que bon, voilà le champ, voilà les engrais, voilà le tracteur, le gars dit, gars, tu me perds le temps. Donc, ton plus gros challenge, Ça au-delà sera du titre, je ça. n'ai pas la réponse absolue, Oui. c'est comment est-ce que tu fais pour que tu transcendes, parce que le truc, c'est que tu devras trouver la formule. Ça, nous, on y Mhm. travaille déjà de notre côté à transcender deux, trois trucs, mais si on avait le temps, je pourrais te faire un petit consulting dessus, mais je ne Ah, peux pas me bien. dédoubler Ok. pour l'instant. Donc, je te donne déjà juste Ok. cet insight-là. Ok, Voilà. merci Jasmine. OK. On va passer à Jean-Jacques qui a aussi une question. Mais va lire le guide Ubuntu parce qu'il y a beaucoup d'éléments dedans qui pourront déjà t'aider à ce que toi-même, au moins, dans la façon dont tu te forges pour ce que tu veux faire, tu auras une meilleure vue de ce qui t'attend, en fait. D'accord. Merci beaucoup, Olivier, pour ce partage. Merci. Et puis, D'accord. beaucoup de courage. Oui, pourquoi pas notre Merci. première licorne africaine? Pourquoi pas? Oh, il y en a d'autres. Disons qu'en termes de jeux vidéo, oui. Bah, en termes de jeux vidéo, voilà, c'est ça. Mhm. Merci bien pour le Merci partage. Jasmine. À toi Jean-Jacques. Oui, merci beaucoup. Donc, merci de me passer la parole. Merci à Olivier africain, c'est très intéressant et je trouve qu'il y a du travail important qui a été fait et je les encourage vraiment à poursuivre là-dessus. Par contre, j'avais juste une question par rapport à tout ce travail que vous faites en tant que jeune entrepreneur africain innovant, parce qu'il faut le dire. Est-ce que vous avez eu comment on appelle, des aides ou un intérêt de la part des au Cameroun Des en matière dirigeants? ouais, en matière d'investisseurs africains? Est-ce que vous avez eu des contacts avec certains investisseurs africains intéressés par le projet? D'accord. Oui, je vais répondre à ça en disant que nous nous sommes financés essentiellement grâce aux Africains individuels. Je vais partager peut-être mon écran pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc, notre levée de fonds est transparente, hein. C'est-à-dire on est en train de lever 1 million de dollars. Ceux qui iront sur le site, vous verrez littéralement les chiffres en temps réel. Donc, actuellement, il y a 1092 personnes qui ont souscrit. On a franchi la barre du milliard hier, je vais me publier. Donc, on a 1 milliard d'intentions d'investissement. Bon, après, il y a toujours des gens pas sérieux. Mais nous sommes à 307 millions de reçus par 424 personnes. Et dans les stats, je peux vous dire que je crois 60 ou 70% sont africains.
C'est assez partagé entre ceux qui sont hors d'Afrique et ceux qui sont en Afrique. Donc, les Africains croient en ce projet. Ce qui est intéressant aussi qu'on a remarqué, c'est que ce sont les jeunes entre 20 et 35 ans qui investissent. En fait, c'est notre génération qui croit en nous. C'est assez intéressant parce que quand on lance une levée, on pense aux seniors. On pense à la personne de 45 en montant, on se dit oui, il a fait sa vie. Mais après, quand les stats arrivent, vous réalisez que non, parce que effectivement, la personne qui est souvent en fin de carrière a des ambitions de retour sur investissement plus rapide, parce que voilà, il a envie de préparer sa retraite et tout. Là où tous ceux qui investissent sur nous diront oui, je mets 1 000 $, je viens de commencer à bosser, je n'ai pas de problème à attendre 10 ans que ça donne. Et ça, par exemple, c'est des datas que nous sommes parmi les seuls à avoir eu qui ont beaucoup intéressé le gouvernement. Maintenant, en termes de gouvernement, ça va être drôle ce que je vais dire, mais je ne suis pas un partisan, et je le dis, ils le savent, je ne suis pas du tout un partisan du pouvoir en place au Cameroun. Je suis un assez opposant en général dans mes prises de position, mais j'essaie aussi d'être quelqu'un de juste. Et ce qu'il faut noter, c'est que alors que je n'ai pas d'attache, je ne suis pas en RDPC, et je suis un des plus grands emmerdeurs du système, comme ils le disent souvent. Mais toi, les gars, si tu déranges. Il faut quand même avouer que chaque fois que notre gouvernement nous a fait une promesse, il est celui bizarrement qui les a tenues, là où d'autres personnes ne l'ont pas fait. Alors, je ne sais pas si nous, on est parmi les chanceux, mais quand en 2013, la ministre de la Culture de l'époque me reçoit alors qu'on n'a pas de lien de parenté, j'ai été recommandé par M. Roland Quenen, que lui-même je ne connaissais pas. Ça a été une introduction par email. Il a vu le projet et il a dit, il y a un niveau de clarté qui montre que tu es honnête et dynamique. Je te branche chez la ministre, elle a vu le truc, elle nous a reçus en 1 semaine. Et là, elle nous a dit, bon, je ne peux pas vous donner de l'argent, mais je peux vous faire une conférence, vous demandez des sous aux investisseurs. Donc, le gouvernement, en fait, nous a permis de parler de notre projet en 2013, oui, début 2013. Ensuite, on a reçu, on a un ministre de Télécom actuel qui est une grosse fan du studio. Elle a lu le bouquin, elle essaie même d'appliquer ça dans son ministère. Elle fait une conférence, elle dit toujours, je suis moi breaker comme les gens de Kiro, où elle nous soutient assez et autres. On a le ministre des Finances qui nous a rendu visite au studio et qui, en fait, nous a aidés mais pour que justement on duplique notre technologie de levée de fonds. Et là-dessus, on est un peu en retard. Covid nous a énormément ralenti et tout. Mais voilà. Donc, pour être juste, et dans mon LinkedIn, pour ceux qui peuvent aller fouiller, j'ai posté un article, vous allez dans ma section article, comment networker avec le gouvernement camerounais sans entrer dans le RDPC. C'est valable pour tous les entrepreneurs en Afrique, je pense. Merci, voilà. Jean-Jacques. Est-ce que tu avais un complément? Sinon, je passe la parole à Franck. Donc Merci. oui, en résumé, ce sont les Africains qui sont en train d'investir sur nous, parce que c'est plus facile de trouver 1000 Africains qui mettent 1 000 $ chacun que de trouver un gros qui vous met 1 million. Donc c'est aussi une logique africaine peut-être de l'investissement qu'on devrait avoir. Tout à l'heure, on faisait un calcul, on veut créer kirorobuntu.com qui va migrer en site d'investissement, mais si 1 million de Camerounais mettent 10 000 francs CFA par mois pour investir, acheter des actions d'une PME locale, on peut créer 50 PME par mois de 10 emplois minimum et 2400 PME, c'est ça? 50 fois 12, ça fait quoi? Ah non, on peut créer 200 PME par mois, pardon, de 50 millions chacune, 2400 PME par an. Je crois qu'il n'y a aucun programme de la Banque mondiale qui a fait ça pour nous en Afrique. Et si en plus les gens poussent, c'est-à-dire qu'on s'en met 20 000, 50 000, on arrivera à créer littéralement 100 000 emplois concrets par an dans ce pays. Ouais, et ça, c'est ce que nous sommes en train de bâtir au-delà du jeu vidéo. Notre projet FinTech, sur lequel nous sommes le premier prototype. Et c'est ce que le ministre des Finances a vu quand il est venu, M. Motazé, qu'il a vu, ça c'est tout un autre projet, où il a dit, bon, là, si vous faites ce que vous voulez faire, là, vous redessinez le continent. Mais bon, il faut qu'on y arrive. Voilà. Non, mais très bien. Restez jusqu'au bout parce que je vais challenger ceux qui sont présents aux écrans là. Franck, à toi. Oui, s'il y a une personne qui voulait poser la question juste avant moi, parce que j'ai beaucoup de questions, ça sera peut-être mieux de la faire passer avant. Non, mais vas-y, lance déjà ta première question. Oui, oui. Bon, je commence par ma première question. Bon, je vais commencer par la dernière que j'ai rédigée, à savoir, aujourd'hui,
Déjà, merci pour la présentation. C'était super intéressant. C'est des sujets qui me parlent, qui m'intriguent. Et du coup, moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est déjà par rapport à ta dernière réaction, qui est à savoir, euh, vous êtes peut-être assez engagé politiquement. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut constituer une menace pour le studio? Étant donné, on connaît un peu à peu près les réalités d'Afrique, comment est-ce que les choses peuvent se passer par là? D'accord. En fait, c'est vrai que, comme me dit souvent ma femme, on joue avec le feu. Mais quand vous regardez la tech dans le monde, Amazon, Elon Musk, etc., on ne peut pas être un capitaine d'industrie sans parler à son gouvernement, ça n'existe nulle part. Donc, si vous regardez ma timeline Twitter, Facebook, pendant les élections au Cameroun, je n'avais même pas voté le président actuel, mais notre gouvernement a une forme je veux dire, il y a beaucoup de choses que notre gouvernement est corrompu, tout ce que vous voulez, mais il y a une forme de, si je peux dire, gentlemanie qui veut que je connais les limites à ne pas franchir. Par exemple, je ne suis jamais impoli politiquement, je n'insulte pas, je ne suis pas, je ne dénigre pas. Troisièmement, je critique quand il faut critiquer, j'applaudis quand quelque chose de bien est fait. Et je ne suis pas partisan, donc on me voit jamais avec des écharpes et tout ça. Et l'autre point, c'est qu'il y a des limites, comme je dis, très simple. Hein, au Cameroun, tant que vous ne faites que parler, ça va. Par contre, le jour où ils vont voir que j'ai fait un virement à un opposant, c'est là qu'on va venir nous porter en une journée. Donc, on connaît notre pays, on va dire. Donc voilà, on nous accorde une forme de liberté d'expression qui joue aussi sur notre légitimité d'ailleurs. Mais quand il s'agit de travailler pour le pays, ils savent qu'on est aussi parmi les gens appelés. Maintenant, j'ai aussi remarqué une chose, c'est que quand les gens de bien ne, ne se battent pas pour faire du lobbying, c'est toujours les plus incompétents qui sont dans les salles avec nos décideurs. Toujours. C'est-à-dire, quand nous, on est dans les labos en train de faire vraiment ce qu'il faut comme produit, les gars les plus incompétents du monde sont toujours dans les pièces où nos décideurs décident. Maintenant que je suis dans cette pièce, je peux vous dire que c'est chaud. Et un des challenges qu'on va avoir pour changer l'Afrique, c'est qu'il faudra effectivement que la plupart d'entre nous qui sont de bien faire les choses acceptent le défi de se rapprocher de ces forces-là, de les comprendre et de négocier en fait. Parce qu'au final, tout le monde négocie. Les Américains ont négocié avec les Anglais, même après la guerre, en leur disant, bon, on peut continuer à se macheter pendant des siècles, mais on peut aussi faire que la livre sterling soit adossée sur le dollar. Donc, vous nous laissez nous développer et vous profitez derrière. J'ai d'ailleurs posté une réflexion là-dessus pour conclure, c'est est-ce que ça aurait été si, par exemple, les idoles qu'on a, je suis un gros fan de Sankara, mais une réflexion que notre génération devra avoir, c'est est-ce que ça aurait été si difficile, si impossible pour Sankara, par exemple, de continuer, c'était un homme de principe qui ne négociait pas avec ses principes, mais est-ce que si lui avait un peu négocié, avait accepté de perdre une partie de cette souveraineté qui était légitime, ce que j'appelle le bien possible plutôt que le bien absolu. S'il avait accepté de dire, OK, sur 20 ans, ces gars vont continuer de piller nos ressources, mais pendant 20 ans, je me renforce sur ce qu'on nous laisse et je crée une génération de Burkinabés qui pourront le transformer et avec qui on sera plus solidaire, les coups d'État seront moins compliqués. Pareil pour Lumumba, parce que est-ce que c'était si difficile 20 ans de Lumumba qui négocie plutôt qu'un Mobutu? Par exemple, est-ce qu'au niveau du Cameroun, Oumniobé qui acceptait une certaine forme de néocolonisation pour nous préparer, nous, à la suite, c'était plus difficile que de laisser ce qui s'est passé après. Donc, c'est ce genre de réflexion qui fait que l'on se dit, il faudrait peut-être qu'on sorte de la posture de l'orgueil des anges au final et de descendre un peu sur terre, parce que c'est la même blague avec la chrétienté. Pendant que les anges sont en haut à estimer qu'ils nous attendent au jugement dernier, le diable fait un marketing de malade là en bas, alors qu'il y aurait peut-être du travail à faire sur terre pour sauver les âmes avant de les juger. Donc, c'est une réflexion comme ça qu'on pose et qui est d'ailleurs beaucoup abordée dans nos jeux, notamment l'héritage des Coriolan derrière. La BD, il y a une bande dessinée sur Amazon, je vous invite à la télécharger, il y a de l'action, mais si vous lisez entre les lignes des dialogues, vous verrez énormément des réflexions que nos enfants doivent commencer à semer en eux, parce qu'ils devront décider devant. On ne peut pas les former à refaire ce qu'on a fait.
Franck, tu peux enchaîner ta deuxième et puis je vois qu'il y a Boris qui se prépare là. Oui, ok. Je vais enchaîner la deuxième. Vous avez posé tout à l'heure la question. Je vais commencer un peu par moi tech. Les tech, je vais les laisser pour la fin. Vous avez commencé tout à l'heure en disant qu'est-ce qui ferait qu'on ne puisse pas évoluer? Et juste après, vous avez notamment évoqué parfois certaines trahisons. Donc, ma question aujourd'hui est à savoir, qu'est-ce que vous avez mis en place? Parce que moi, je pense que ce qui fait souvent rater ces types d'initiatives, que ce soit en Afrique, c'est souvent les aspects humains, ce n'est même pas des compétences. Et vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous prémunir contre ce genre de trahison dans le futur? Alors, de ce côté, je vais dire que s'il y a un endroit sur lequel j'ai été d'une chance inouïe, parce que voilà, c'était au niveau de mes cofondeurs dans l'ensemble où j'ai eu une main heureuse. Maintenant, on a commencé, on était beaucoup de cofondeurs. Aujourd'hui, on n'est que 3 actifs pour différentes raisons qui ne sont pas de trahison, mais on a commencé très jeune, de 2003 à 2022, littéralement, donc entre ceux qui... Et c'est un métier trop drainant. Là, par exemple, il est 19 heures, je suis bosser jusqu'à 23 heures, je ne vois pas forcément mes enfants à 100 semaines. Tout le monde ne peut pas faire ce sacrifice longtemps, d'autres ne voient pas leur femme, etc. Mais ce qu'on a mis sur pied, c'est un système sain. Par exemple, les Américains appellent ça du vesting. C'est-à-dire que tu viens dans une entreprise, tu as 10% des actions, tu as par exemple 2% qui se sont donnés d'office parce que tu as déjà, rien que pour que la boîte existe, tu as fait certaines choses, et tu as 8% qui t'appartiendront définitivement si tu fais un certain nombre de choses. Donc, quand par exemple tu t'épuises, tu te fatigues et que tu pars, on voit, OK, sur ce que tu devais faire, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qu'il reste à faire, tu valides certaines actions et tu laisses les autres pour ceux qui vont rester faire le boulot. Et aussi, à l'intérieur de la boîte, maintenant, nous avons des employés qui sont amenés à devenir actionnaires. Donc, on a transformé l'entreprise en une forme d'organisme vivant dans lequel les gens viennent et partent. Parce que c'est beaucoup plus sain que de vouloir retenir. Et après, on a beaucoup de contrôle. C'est énormément transparent. Nos actionnaires ont accès au compte bancaire quand ils veulent. Donc, il y a énormément d'éléments de transparence qui font que, voilà, on a créé une culture autour de laquelle la gabégie n'est pas possible. Voilà. Alors, on a eu des cas, hein, parce qu'on a eu, par exemple, un jeune comptable qui était venu et qui détournait l'argent des cantines parce que les gens cotisaient pour manger. Et il détournait les restes. Mais ça ne dure pas longtemps parce que le système est tellement cohérent, truc, qu'au bout de 3 semaines, on va attraper. Et voilà. Il y a toujours souvent des gens qui filtrent. Et dernier point, on a énormément amélioré notre capacité de recrutement pour tamiser ce genre de mentalité. Énormément. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on doit, quand vous verrez dans le document Ubuntu, j'ai écrit comment on fait. Kiro Games, en fait, a une astuce pour recruter ce qu'on appelle des altruistes hyperactifs. C'est le profil type avec lequel vous devez bosser pour éliminer ce genre de problème. Des gens altruistes hyperactifs, je n'ai que ça avec qui je bosse. Parce qu'il n'y a qu'avec eux qu'on peut tenir, c'est ce qu'on veut faire. Et ça passe par quoi? Quelqu'un qui veut bosser chez nous se retrouve en train de faire un test psychotechnique d'abord, sur son profil DISC et autres. Ensuite, tu dois répondre à au moins 150 questions existentielles sur sa vie, qui fait que tu veux mentir, au bout de la 20e question, ton cerveau n'arrive plus à mentir, tu vas dire ce que tu penses vraiment. Et nous, on analyse ça et en fait, on sait avec qui on bosse avant même qu'on voit ton CV. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a renforcé notre capacité à recruter les gens qui ont les mêmes valeurs et des process internes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Je laisse Franck avec, pour l'instant, sa liste. Quelqu'un veut prendre la parole? N'hésitez pas. Léocadie? Non, c'est bon pour moi. J'ai posé mes questions. D'accord. Messagerie, j'ai eu les réponses. Ok, super. Quelqu'un d'autre? Ah oui, Christian Niameni. Alors, bonsoir. Moi, c'est Christian Gameni, depuis l'Allemagne. Le plus. Pardon? Non, le logo m'intriguait. Je disais pourquoi l'Afrique en envers. Mais vas-y, le logo, c'est très simple. Ça me réjouit
Parce que c'est bon pour le son? Oui, oui, Et là, là, c'est c'est mieux. OK. Le logo, en fait, pour moi, c'est Ah, le son s'en va, eh bien. Il faut parler près du micro, Christian, s'il te plaît. peut-être je passe d'abord la parole. Je vais prendre le micro. Ok, d'accord. Le temps qu'il règle. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole en attendant? Oui, j'avais une question de Philippe Gianne. Oui, vas-y, Philippe. Est-ce que les jeux vidéo, ils ont un potentiel pour être associés à des programmes scolaires? C'est-à-dire que ce soit en maths, en français, en géographie ou que sais-je? Oui, il y a des types de jeux, peut-être pas les nôtres, hein, mais il y a effectivement tout ce pan éditorial du jeu vidéo qui est exploré. Pourquoi est-ce que nous, on ne s'y est pas mis à cause de la courbe? Il y a une courbe là qu'il faudra franchir, qui est assez compliquée parce qu'il faudra que les enfants aient tous accès à une tablette, D'accord. qui ait Internet, qui est pour télécharger le jeu, même si après ce joue en offline. En fait, il y a une trop grosse courbe, il faut après se battre pour que les ministres d'éducation autorisent ça. C'est le genre de projet qui, effectivement, quand tu as déjà ton trésor de guerre et que tu peux faire du lobbying pour dire, bon, moi-même je paye, laissez-moi faire ça, tu as plus de légitimité. Parce que si tu veux que le gouvernement te donne ça, tu y seras encore dans 20 ans. Voilà, justement, Olivier, Merci. mon projet, justement, rejoint la question de tout à l'heure, qu'on vient juste de te poser là, en fait. Et moi, je pense que si on peut pénétrer le marché sans toutefois passer par la voie normale et après la voie normale, je m'explique parce que toi, tu es un autodidacte. On est d'accord? Moi aussi, j'en suis J'ai une. une licence en informatique, en fait. Oui, mais dans le Kiro, autodidacte, donc dans le jeu vidéo, c'est ce que tu disais. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Donc, ça veut dire que tu as une vision, tu viens avec une autre approche et tu es venu avec une approche qui fait que tu ne demandes pas, il y a certaines permissions que tu ne vas pas demander. Parce C'est que pas la permission, le souci. Non, en fait, quand je peux dire que l'État en général, et je rejoins pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles, si tu veux, qui s'ouvrent au pays, par exemple, notamment au Cameroun, qui est managée par les gars de la diaspora. Et donc, du coup, ces gens ont aussi une vision assez moderne et assez tournée de notre éducation. Peut-être, justement, là, il y a peut-être un marché à voir. C'est ce que je... J'allais venir. En fait, le challenge, Voilà, c'est c'est pas ça. la permission. L'État a assez libre. Au Cameroun, en tout cas, ils sont libéraux. Hein, tu peux l'appeler que tu veux faire. C'est ce genre de choses, on ne va pas te déranger. C'est pas la permission. C'est le business model qui est compliqué avec ce genre de jeu parce que à la fin de la journée, tu devras payer des développeurs, payer des serveurs, payer un certain nombre de choses. Et tu vas, par exemple, te retrouver, je dis n'importe quoi, à devoir, par exemple, avoir des charges de 15 000, 20 000 dollars par mois. Mais tu vas te rendre compte que si tu dois vendre pour faire 20 000 dollars par mois, il faut que tu vendes à, je sais pas, 2 000 écoles, par exemple. C'est un exemple, hein, parce qu'il faudra faire des calculs, mais à quel point est-ce que le privé seul peut te donner le scale pour que tu rentres dans tes frais en tant que business? Sauf si, et c'est pour ça que je disais que l'autre défi, c'est que sauf si ce n'est pas l'école qui paye, et là tu entres dans un truc dans lequel il faut que tu dépendes de l'ONU, de l'État, de tout un autre tas d'acteurs, que moi je ne sais par exemple pas naviguer parmi eux. Il y en a qui le font, hein, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais moi par exemple, je ne sais pas naviguer dans ces eaux-là, où il faut après naviguer énormément pour qu'il te soit des programmes, que le budget programme. J'ai des amis qui s'en sortent un peu. Mais voilà, je te connecterai à certains d'entre eux, je pense. Donc, c'est surtout ça. Et moi, j'ai un souci avec les trucs qui sont subventionnés pour vivre parce que c'est difficile de justement faire quelque chose de pérenne. Donc, il y a une opportunité là-dedans, mais je n'arrive pas à la faire vivre d'elle-même pour l'instant. Voilà, donc, mais il y en a une que tu devras trouver, c'est ton rôle de créer ce projet. Tu devras inventer cette route-là. Et voilà. Alors, mais je pense qu'il y en a une, effectivement. On va passer la parole à Alexis, qui a levé la main. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien, Alexis. Oui, monsieur Tadifo. Super. C'est une question très compliquée à répondre.
Non, 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 elle est beaucoup plus simple. En fait, je demandais si, parce que de ce que tu as dit tout à l'heure, vous avez quand même développé votre propre moteur, vous avez commencé à mettre en place un certain écosystème qui est propre à vous. Et donc, je me demandais, est-ce que vous avez envisagé plus tard de le mettre en open source et de développer une communauté dessus? L'intérêt est assez simple à imaginer. Ouais. Bon, alors, le Astral Engine 3, ouais, parce que là, on est en tête. Le Astral Engine 3, donc, qui a été fait pour faire le premier Orion, on avait eu cette idée, mais le truc était tellement artisanal, tu vois, genre, les développeurs de l'époque étaient un peu têtus. Donc, ils n'ont pas bien documenté leur truc. Je suis le dernier survivant de cette équipe-là. Et après, j'y ai pensé, hein, c'est un truc sur lequel, effectivement, on fait, parce qu'il n'y a pas de moteur pour faire de l'action RPG aujourd'hui. Je sais que c'est une grosse demande. Tout le monde veut faire ça. Moi, quand j'étais amateur, je voulais faire ça. Donc, oui, ça traîne dans les cartons des possibilités de Hero quand j'aurai d'abord réglé pour mes factures. Et maintenant, par contre, là, maintenant qu'on fait un moteur, on fait toujours des couches de moteur, mais on les fait au-dessus des moteurs existants comme Unity. Donc là, si tu lances Orion, tu vas avoir Astral Engine 4, qui est en fait bâti sur le moteur Unity. Quand tu lanceras le responsable, tu verras le Boa Engine, parce que c'est un jeu pour créer des jeux sociaux plutôt. C'est des technologies qui sont là. Maintenant, les mettre en open source, on y réfléchit, mais je sais par exemple qu'un des mouvements qu'on voudrait bien faire, ce serait de partager notre technologie de monétisation des jeux pour que tout le monde qui veut faire un jeu et qui veut être payé en Afrique intègre ça en fait. Mais c'est compliqué. Mais c'est en ambition, oui. Oui, ça prend ça. Ça allait facile. À distance, tu peux te dire, c'est quand tu mets un truc en open source, les gars vont sauter dessus, mais ça demande quand même beaucoup de gaz En fait, c'est parce que ce genre de pour technologie qui construire la s'éparpille communauté. entre, tu as à la fois ce qui doit tourner dans les téléphones, ce qui doit tourner dans votre serveur, ce qui doit tourner dans le serveur de l'API ou de l'agrégateur. Et du coup, je sais que le rêve d'un développeur, c'est que, un peu comme PayPal, tu y vois le bout du code, pose-le et le bouton va sortir, tu vois un peu. Au strip. Voilà, mais pour l'instant, il va se retrouver dans un truc stratosphérique où tu vas l'envoyer faire 45, ce ne sera pas assez intuitif. Donc, Okay. mais il faudrait des... c'est dans les ambitions en tout cas. Parce que l'avantage des communautés, souvent, c'est que quand tu as des gars motivés dehors qui veulent gagner du temps, il permet souvent d'enrichir une version communautaire qui finalement vous est profitable aussi. Bon, Il aussi, va avoir un maintenant que tu cercle le dis. vertueux. Pas faux. C'est le modèle de WordPress, hein. Quand on voit comment WordPress est développé, c'est exactement comme ça, hein. Ils ont fait le moteur et après, ils sont partis sur les... Bon, dans le jeu vidéo est souvent c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un côté, en général, les gens partagent leurs anciens jouets. Parce qu'il y a une compétition de légende pour des algos là-dedans. Vous n'aurez presque aucun studio partager ses sources parce qu'effectivement, c'est littéralement notre... Ce qui fait, surtout quand, par exemple, aujourd'hui, tout le monde a accès à Unreal 5 gratuitement, au final, la différence va se jouer sur ce type d'algorithme. Ouais, tout le monde a accès à Unity, hein, tout le monde peut faire un jeu, mais ton avantage compétitif se joue là-dessus. Donc, quelque part, le lâcher quand tu n'es pas prêt à le lâcher, il y a un côté, mes actionnaires vont me demander si je suis malade. Puis je me dis, non, tu veux faire de bénévolat, mon ami, moi, mon argent. Il faut que tu balances dans cet équilibre-là. Je veux partager, mais pas en étant con. Tout à fait. Christian, est-ce que tu as ton micro maintenant? J'espère que c'est un peu mieux là. Oui, c'est bon. Oui. Ah, voilà. Donc, je me présentais tout à l'heure. Moi, c'est Christian Gameni. Je suis depuis l'Allemagne. Enchanté. Merci pour la présentation. Je l'ai suivi en cours parce que j'ai vu le lien un peu plus tard. Et avant de poser ma question, je vais rapidement dire un truc, 2 mots sur mon logo. Le logo, en fait, il signifie simplement de voir l'Afrique inversement par rapport à comment on la voit aujourd'hui. Et j'étais très content de suivre quelques parties de tes propos, Olivier, parce que ça va dans le sens de ce que depuis aujourd'hui, pratiquement 10 ans,
la vision que j'ai. Ma question, j'ai une question, elle est au milieu entre tech et investisseurs. Premièrement, en fait, en gros, c'est est-ce que si on est investisseur chez Kiro ou si on ne l'est pas, est-ce qu'on a c'est un avantage peut-être aussi de participer côté tech? Parce que par exemple, je me rappelle, il y a environ 5 ans, j'ai posé une question à un ami. On a des amis en commun. Je ne peux pas, pas dire les noms maintenant, mais sinon, on a des amis en commun. Et par exemple, je lui avais posé la question, est-ce que tu penses qu'il serait d'accord qu'on travaille sur des consoles propres, typiquement africaines? Parce que j'ai la connaissance, j'ai travaillé des années à élargir mes connaissances dans différents domaines. Et aujourd'hui, je suis en train de passer plus ou moins à la phase de matérialisation. Pour des questions que tu as aussi évoquées tout à l'heure, politiques et entre autres, je n'ai pas choisi le Cameroun comme première destination, mais c'est encore en pleine réflexion aussi. Parce que mon petit frère, pour la petite histoire, est assez connu dans le monde de la technologie au pays, des startups. Comment on me dit quelque chose? Gamini, Timani, c'est Timani. Ouais. D'accord. C'est Monsieur B, s'il faut dire comme ça. Ah oui, on a discuté. Voilà. Donc, ouais, exactement. Donc, ma question est, est-ce qu'en devenant investisseur chez Kiro, il y a aussi une sorte de synergie qui peuvent se créer pour ensemble tendre dans cet idéal, ce qui est encore aujourd'hui un idéal, mais qui pour moi vraiment c'est déjà une phase, c'est une projection en fait. Ça va venir et la question est seulement quand les KISS seront les moteurs. Et dans notre génération, moi j'ai décidé pratiquement aussi d'être un acteur à mon niveau. D'accord. Ouais. Je dirais, pour être honnête, c'est pas, même sans l'investissement, parce que après tu dis, j'avais investi, on a pu travailler ensemble. Non, c'est pas une condition pour qu'on travaille ensemble d'avoir investi sur nous. Par contre, c'est vrai que oui, ça pourrait toujours être intéressant si tu es actionnaire de pousser le groupe à aller dans cette voie-là, parce que on a vraiment en train de créer un écosystème où l'idée c'est aussi de soutenir les projets de nos actionnaires quand on va penser tout ça. Maintenant, la console en Afrique. Alors, c'est quelque chose, tu m'en aurais parlé il y a 10 ans, je t'aurais dit, nickel, l'avenir, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, je te dirais de regarder un peu le battlefield et de te demander si, sans perdre la vision que tu as, en fait, de permettre un hardware de jeu fait en Afrique, pour les Africains, de te demander si tu n'es par exemple pas en train de vouloir vivre la bataille du magnétoscope à l'heure où les gars sont en train de passer au DVD. Tu vois un peu. Parce que les consoles, c'est vrai qu'on le dit à chaque génération, mais on est vraiment potentiellement sur les dernières générations de consoles telles qu'on les connaît. Le cloud gaming est en train d'arriver. Ce n'est qu'une question de temps, sur 10-15 ans, il sera là, le cloud gaming. Donc, le fait de n'avoir que son écran et de jouer via un serveur d'ailleurs qui concentre le calcul et au fond, toi, tu as le rendu sans limite de hardware. J'ai d'ailleurs fait un article dessus, je crois, sur Agence Ecofin, avec Huawei qui m'avait commandé une étude là-dessus. On a travaillé dessus ensemble à simuler la 5G et autres, l'effet que ça aurait sur le gaming. Ouais. Voilà, donc, le battlefield est en train d'évoluer vers le cloud. Donc, peut-être plus orienter la réflexion de ce côté-là vers une box capable d'absorber du cloud gaming local. Ça peut être intéressant. Et ce serait effectivement dans l'optique de créer une industrie culturelle, parce que, excuse en diagonale pour rebondir là-dessus, souvent on a tendance à croire que, ouais, économiquement, l'Afrique doit faire l'industrie pour s'en sortir, mais on a raté tous les carrefours de l'industrie traditionnelle. Il faut qu'on oublie, on ne va pas créer des voitures en masse. Vous qui êtes là-bas, vous voyez déjà le niveau d'exigence. L'époque de l'ouvrier qui vient taper la tôle là, c'est fini. On veut des ingénieurs, on veut des trucs, sauf si après on prend les industries toxiques, là, les textiles, etc. Donc,
créer des emplois en Afrique par l'industrie traditionnelle qui a fait travailler la Chine et autres à l'époque, c'est mort. Le niveau technique est trop élevé, même pour n'importe quoi. Par contre, mine de rien, on ne dirait pas. Mais nous, on est une civilisation qui sait amuser les gens, qui sait divertir les gens. Donc, développer une vraie industrie autour de l'entertainment, vraie industrie, hein, c'est-à-dire que ça fait bosser des millions et des millions de personnes, l'entertainment, de touristes, comme tu dis, les consoles. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais je te demanderais de considérer à quoi ressemblerait le marché dans 15 ans pour ne pas perdre ta vision, mais de la rendre compatible à la compétition. Parce que le cloud gaming qui va se débloquer, l'Afrique va sauter dessus parce que la limite aujourd'hui du jeu vidéo africain, les hardware, dont les gens n'ont pas l'argent pour acheter les consoles. Si l'Internet, c'est un gros site, mais dès que l'Internet devient 5G acquis, sachant que les autres seront peut-être à la 7G, le cloud gaming en Afrique, ça va être le truc. Nous-mêmes, on le sait, Kiro. Là, on fait des jeux low cost. De toute façon, on sait que le hardware doit supporter. Mais on sait que si dans 5 ans, 7 ans, la 5G pop en Afrique et qu'on n'est pas prêt à faire de la haute qualité, mon ami, ton public va vouloir jouer autre chose. Donc, il y a toute cette anticipation-là. Donc, ne perds pas la vision. Hardware africain, il y a quelque chose à jouer, mais ça ne se trouve pas forcément où on croit. Ça peut permettre d'être le partenaire local qui fournit les infrastructures à Google et autres. Il y a des gars qui font des data centers locaux par rapport à ça. Merci pour dans la couche service, c'est-à-dire que oui, les gars, Google et autres font. Je crois qu'Amazon est en train de réfléchir, comme lui, il veut être le vendeur de pelles de tout Internet. Je crois qu'ils sont en train de réfléchir à comment fournir des outils pour que tout le monde fasse son cloud gaming. Et après, toi, tu innoves sur la façon dont tu fais ta couche service et ton marketing au-dessus. Donc, ça pourra même être là, peut-être que ça se joue. Non, tout à fait. Juste pour conclure, par rapport à ce que tu as dit, tu as ajouté, comme je disais, la question que j'ai posée à l'ami commun, c'était, je crois, il y a 5-6 ans aujourd'hui. Tout à fait, mes réflexions ont évolué par rapport à la technologie parce que j'ai la chance aussi de travailler vraiment au cœur de la technologie, vu que je travaille dans le domaine de la défense ici. Et donc, mes réflexions depuis là ont vraiment évolué. Et la question, le profit, eh bien, je suis certes orienté, l'Afrique doit évoluer et tout, mais en même temps, on reste réaliste. Et ça ne doit pas seulement être un slogan. Et il faut ajouter à ça l'aspect marketing, l'aspect rentabilité. Et donc, le but n'est pas simplement un hardware, comme on dit, il y a eu les Xbox, il y a eu les GameCube, on fait la nôtre. Non, c'est apporter une valeur ajoutée par rapport au contexte et par technologie culturelle et vraiment, juste pour conclure, on voit aujourd'hui les Apple TV, c'est pas comme si c'était un truc du nouveau, mais le but, c'est fidéliser des personnes et créer tout un service autour. Et de la même manière, voilà, donc c'est un peu juste pour conclure, c'est un peu ça. Donc, effectivement, il y a une synergie qui est possible, parce que comme j'ai dit, l'idée de Kiro, c'est de créer un groupe avec une expérience 360 autour, qui va du jeu à la fintech, c'est pour dire. Tout donc, à fait. Oui, on pourra en discuter au fur et à mesure. Par contre, je suis très clair là-dessus. Là, actuellement, je suis le champion du monde au studio, du gars qui dit que tout est possible, allons-y. Mais là, avec les gars, on est dans l'équipe. Les gars m'ont dit, Olivier, on veut faire tout ce que tu veux là, mais finissons d'abord la partie C. C'est-à-dire, finissons d'abord de consolider le studio de jeux vidéo. Après, on va aller conquérir les étoiles si tu veux. Si ce n'est que moi, je suis même en train de faire une fusée. On dit, ouais, Olivier, on est d'accord avec toi, on va faire tout ça. Donc, c'est aussi un truc qui est bien, c'est qu'on est une équipe, on est très complémentaires. C'est super, ouais. Les gars, souvent me disent que Garbo, on est avec toi, hein, tu sais, nous, on te suit à la vie à la mort. Mais finissons d'abord la partie C. C'est pour ça qu'on livre aussi, ce n'est que moi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai la liste des personnes qui sont inscrites là. Je vous proposerai pour certains, ceux qui veulent, nous, on est donc l'association ADRNS et on a la branche African Valley. African Valley, c'est ces soirées after work où on réunit des personnes qu'on appelle des game changers par rapport à leur domaine. On a reçu il y a quelque temps quelqu'un qui créait une microfinance. Donc, on proposera à nos membres, mais aussi à vous tous qui participez. Par exemple, si vous voulez
investir avec nous. C'est-à-dire que nous, on va faire un groupe pour prendre 1 000 $ ou 2 000 $ en fonction de ce qu'on va réunir de parts. Vous voyez, si vous allez tout seul, ce sera 1 000 $ par personne. Mais si on se met à plusieurs, si on met chacun 100 ou 150, on fait un groupe, on met une liste. Chacun, on sait combien il a mis. Et ben derrière, quand viendra la rétribution des dividendes, eh ben, ça sera au pourcentage de ce que la personne aura mis. Vous voyez, donc on peut... Vous pouvez aussi mettre tous 1 000 $ et vous formez un groupe qui a donc investi 20 000, 30 000. Déjà, tout à fait, mais c'est exactement ça. Donc, c'est les opportunités qu'on laisse parce que comme on reçoit des gens, tu vois, tous les lundis, donc il y a différents projets qu'on va soumettre. Bon, j'imagine, d'accord. Voilà, c'est pour ça que ça permet à chacun de pouvoir voilà, investir tranquillement, sereinement et en fait, éviter les risques, quoi, parce qu'on le fait à plusieurs et non pas tout seul. Et donc, c'est le type, nous, de forme qu'on propose, tu vois, Olivier, aux personnes qui suivent nos afters, justement pour encourager non seulement les projets, mais parce qu'on croit à ça. Et je crois que ce que tu nous as présenté, c'est quelque chose, en plus, comme on dit, c'est du test and learn qui est prouvé. Et ça se sent. Et donc, forcément, on peut que nous encourager et proposer ce type d'investissement à nos membres et aux personnes, en tout cas, qui ont été là ce soir. On a eu plus de 23 personnes. Donc, j'ai vu, c'est super. Donc, on va écrire à ces personnes et essayer de proposer à ceux qui veulent, en tout cas, prendre ou participer, prendre directement ou participer avec nous pour venir encourager cette expérience que l'on veut une réussite. Et voilà, je crois que... Alors, s'il vous plaît, je vais devoir vous quitter dans maximum 10 minutes. Oui, oui, tout à fait. 55, parce que j'ai l'équipe qui m'attend. On avait un point à faire à 19h30. D'accord. Franck, je te laisse y aller. Et puis Jordan, voilà. Franck et Jordan, et puis on va conclure. Je vais synthétiser un peu les questions, poser les plus importantes. Je vois quand même que vous faites beaucoup d'innovations, ce qui est hyper intéressant, mais ce qu'on a constaté ces dernières années, parfois, il y a beaucoup de combats technologiques, mais sur un terrain juridique. On a vu Apple et Samsung, des combats qui ne terminent pas. Et vous, au fait, comment est-ce que vous vous organisez pour ne pas être victime de ces combats-là, soit en travaillant sur une partie technique, mais qui était protégée, et de l'autre côté, comment est-ce que vous protégez vos innovations face aux éventuelles copies? Puisque sur l'équipe qui a été présentée, je n'ai pas forcément vu un pôle juridique, je pense que ça existe, hein, mais je veux juste avoir... on a un pôle juridique. D'accord. La première réponse, c'est que nous sommes encore une petite start-up, donc pour l'instant, on n'a pas de vrais problèmes. Mais c'est clair que lorsqu'on deviendra la boîte à 44 millions d'utilisateurs, on aura des procès en temps. Ça vient avec le fait de grandir. Il y aura des procès toutes les 2 minutes. C'est obligé. Toutes les boîtes ont des procès en cours. Maintenant, j'avoue que moi, je n'y pense pas trop. Ces gens et d'autres cofondateurs, dont c'est le boulot. Maintenant, comment est-ce que nous on fait? On a protégé nos IP dans différents organismes de propriété intellectuelle. Maintenant, est-ce que vous pouvez empêcher votre jeu d'être copié? Pas vraiment. Hein. Parce qu'en réalité, Candy Crush existe, mais il ne pouvait pas breveter le principe de faire des puzzle games. Tout ce que vous pouvez protéger, c'est le nom de marque. Et le jeu vidéo a ceci d'intéressant du fait que, en fait, si quelqu'un te copie, c'est qu'il était assez bon pour faire le jeu lui-même. Voilà. Donc, il n'y a pas, c'est pas vraiment, il y a des Call of Duty chaque année, mais arriver à copier Call of Duty, c'est pas comme on croit. Donc, l'idée, c'est d'arriver à mettre la barre à un niveau, par exemple, là, le fait de faire un Candy Crush avec les combats aussi dynamiques qu'on fait. Il y a des studios qui peuvent le faire, mais l'intérêt aussi, parce que tu es un studio occidental, tu viens copier un jeu africain. Là, par exemple, le responsable, voilà. Le responsable, on sait qu'il y a des studios occidentaux qui essayent de le reproduire depuis environ 1 an. Ils n'y arrivent pas parce que techniquement, ils ne sont pas bons, mais parce que l'écriture, la capacité à écrire quelque chose d'aussi contextualisé quand tu n'as jamais mis un pied en Afrique est compliqué. Et aussi, après, il faut prendre en compte des réalités, faire des tests. La technologie doit être capable de supporter les smartphones de basse qualité africaine, ce que nous, on prend en compte dès l'instant où on commence, ce que leurs outils là-bas, vu qu'il faut à la fois des jeux pour occidentaux. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure,
c'est trop de travail pour un marché où tu dois encore tout faire. Maintenant, les studios locaux, si tu nous copies, honnêtement, il faudra que tu aies copié la façon dont on forme les gens. Il faudra. Donc, pour l'instant, on a une avance confortable. Mais on est prudent, on signe des contrats, on signe, voilà. OK. Alpha, peut-être pour aller dans le sens, puisque lui veut le faire au Sénégal. Alors, Oui. Oui, Alpha. en fait, moi, j'ai une question. Moi, j'ai vraiment envie de créer un studio de jeux vidéo. Maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce que vous me conseillez dans ce sens, quoi? D'accord. Bon, toi, tu vas sur le site kironrebuntu.com. Comme j'ai dit, tu auras toute notre histoire de comment je suis quitté de l'envie à 18 ans, en fait, de réaliser à presque 25. Et tu auras en plus le guide qui explique littéralement comment tu quittes de l'envie à créer ta propre équipe toi seul. Voilà la première étape. Si tu veux savoir comment on fait, il faut aimer lire déjà, parce que personne ne va te donner de solution qui peut te résumer en 30 minutes. Ça n'existe pas. Tu vas devoir beaucoup lire. Deuxièmement, si tu veux faire du jeu vidéo, apprête-toi à tout faire au-delà du jeu vidéo. Donc, il faut que tu sois un bon gestionnaire, un bon leader, un bon tout, parce que moi, j'apprends à faire un jeu vidéo seul, en fait. Lance-toi un objectif amateur. Ne cherche pas à faire Call of Duty, Final Fantasy 15 seul, tu peux pas. Cherche un projet du genre, OK, je vais faire un jeu dans lequel j'utilise les graphismes des autres que tu peux collecter sur Internet et où tu veux au moins créer une histoire qui est la tienne. Parce que moi, par exemple, j'ai fait au début. On redessinait juste notre perso, tout le reste, c'était les persos Street Fighter, etc. Quand tu auras fait ça, ça va te forger à comprendre le boulot des dessinateurs, le boulot des codeurs, le boulot des scénaristes, le boulot de quelqu'un qui doit choisir la bonne musique pour la bonne scène. Et tu pourras guider un jour une équipe à faire pareil. Mais forge-toi, en résumé, c'est ça, forge-toi à devenir la personne qui peut porter une équipe entière. Et tu as le site Kiro Ubuntu, je t'ai déjà épargné 9 ans de navigation à vie. OK, merci. On finit avec Jordan. Merci beaucoup. Bonsoir, vous m'écoutez? Oui, oui, tout à fait. Bonsoir Olivier, merci beaucoup pour ta présentation. Je l'ai pris de court là parce que c'est en défilant sur Facebook, j'ai vu que tu avais partagé, je suis ancré dans le lien. De questions, j'ai juste une petite remarque, notamment par rapport à la levée de fonds. Je te suis beaucoup sur les réseaux, notamment sur Twitter, et j'ai l'impression que les années précédentes, c'était un peu difficile d'investir parce qu'à un certain moment, moi je suis en Allemagne. À un certain moment, je voulais investir et je ne sais pas, j'ai eu l'impression que c'était un peu difficile. Une fois, je suis arrivé sur le site, mais ça paraissait un peu compliqué. Et bon, là maintenant, avec le lien, j'ai bien copié tous les liens que vous avez envoyés et tout. Et je vais encore essayer. C'est vrai que n'ayant pas encore lu comment est-ce que vous détaillez l'achat des parts et consorts. Si c'est que je veux juste faire une similitude avec les actions, tu vois, lorsqu'on achète des actions, tu sais et tout. Comment est-ce que ça se passe avec les parts de Kiro? Si je peux C'est simplifier assez comme ça. simple. Non, il y a un lien là, de shareholder.kirogames.com ou un autre, en tout cas, qui t'amènera. Tu es arrivé sur cette page ici? Oui, ça, on l'a D'accord. partagé dans le chat là. Simplement, donc c'est une page qui te donne, ça te permet de lire des résumés de business plan, etc., etc. Ensuite, tu viens dans ce formulaire où tu remplis tes informations légales et tes intentions d'investissement. Normalement, c'est juste un formulaire, hein, il n'y a rien d'essentiel où tu réponds à des questions parce qu'on ne veut pas que l'argent, on veut des gens qui ont le bon mindset. Et voilà. Et quand tu as répondu, ce qui va se passer, c'est que nous, on va étudier ton profil. Parce que tout comme je n'embauche que des altruistes hyperactifs, je ne prends pas l'argent de n'importe qui. Donc, déjà, pour protéger mes premiers actionnaires, il faudra que tu justifies tes revenus. Donc, il faudra nous mettre le lien de ton LinkedIn. En plus, tu as vu ça sur LinkedIn, tant mieux. Et de là, en fait, quand c'est bon, on valide ton profil, tu vas nous recevoir un SMS et tu auras accès au business plan complet et tu auras juste à dire si tu veux investir, on te guidera pour la suite. OK, super. C'est tout.
super. Et une fois que tu vas investir, tu auras accès à une plateforme d'actionnaires pour aller lire tous les rapports, les votes, tu vois, ceux qui sont contents, qui nous insultent, ceux qui ne sont pas contents. Il y en a, hein, pas tous, mais bon. Il y en a qui sont en train de nous maudire là-bas. Enfoiré, donne-nous notre argent. Depuis là, d'autres qui sont en train de dire bravo, on adore les résultats, mais c'est comme tout. Oui. Mais ils sont très minimes, contents. C'est déjà ça. Ok, ok, super, super. Déjà pour le projet, je le trouve formidable et te suivant beaucoup sur les réseaux parce que j'ai envie de dire, ce que tu dis maintenant, c'est pas tout à fait nouveau pour moi parce que je l'ai écouté plusieurs fois. J'ai envie de dire que j'ai l'impression que les gens investissent beaucoup plus sur l'équipe que sur le projet en fait. Ouais. Oui, parce que donne un bon projet à une mauvaise équipe, tu vois ce qui se passe. Tu vois qu'on fait le Cameroun. Très bon projet. L'équipe qui gère, c'est autre chose. Maintenant, donne un mauvais projet à une bonne équipe, tu vois aussi ce qui se passe. On fait Dubaï, désert, pas de ressources. Regarde ce qu'ils en ont fait. Donc, effectivement, quand tu investis sur une boîte, quand un investisseur te dit qu'il veut des chiffres absolus et autres, c'est qu'il n'a encore rien compris aux affaires. C'est l'équipe qui est la clé. L'équipe et le timing. La seule chose qui peut battre une équipe, c'est le timing. Donc, tu sors un truc au mauvais timing. Mais même là, une bonne équipe pourrait s'adapter au timing. Ok, ok. Vraiment super. Merci Olivier. D'accord. Ah ben, merci Olivier, vraiment super. Moi, je me retrouve dans tous les mots que tu as dit. Et nous, ce qu'on vit avec African Valley, c'est exactement ça, hein. Ça fait 2 ans et demi qu'on a lancé nos afters. Tu vois, on est à notre 82e invité. C'est pour dire tous les parcours qu'on a entendus et pour aussi souligner que ce qu'on est en train de faire, c'est du test and learn. Bientôt, vous verrez notre démarche à nous, qui est d'avoir une African Valley Investissement, justement, qu'on va pouvoir, après notre 100e numéro, on va transformer nos afters en African Valley Investissement, avec l'objectif, on espère, d'avoir un business center où on va pouvoir justement mettre en avant tous les projets et accompagner tous ceux qui veulent retourner au continent. Donc ça, c'est à terme. Voilà. Et donc, je crois qu'on a énormément de choses à faire ensemble. Et donc, merci de cette soirée que tu nous as consacrée parce que ton temps est précieux. Et oui, on est déjà en train de me presser. Donc, pardon, est-ce que, Olivier, tu peux remettre les liens, s'il te plaît, parce que là, je me suis connecté avec un autre terminal. Je ne retrouve plus les liens dans le. On va vous envoyer ça, ne vous inquiétez pas, Christian. Sinon, Christian, tu es sur LinkedIn. Je suis sur LinkedIn, ouais. Voilà, tu m'écris. On est déjà connecté sur LinkedIn, non? Je ne pense pas. Mais tu m'envoies une invitation et je t'enverrai tout ça en inbox. Je suis assez disponible sur LinkedIn et Twitter. Mon Facebook est saturé. Donc, pour ceux qui me cherchent sur LinkedIn, envoyez-moi une demande dessus et on pourra discuter inbox sans souci. Voilà. Je réponds souvent lentement, mais je lis tous mes messages. Je confirme. Hein, donc, voilà, là, il faut que je force parce qu'il y en a qui ont déjà leur femme qui les appelle aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, merci beaucoup à tout le monde de m'avoir accordé du temps. Voilà. Donc, le jeu vidéo, c'est un axe. J'encourage chacun d'entre vous sur l'axe qu'il est en train de gérer. Comme j'ai dit, ce qu'on est en train de se battre après, c'est notre avenir. On n'a même pas le luxe de dire que si on échoue, on va juste regarder le statu quo. C'est soit on réussit, soit on meurt tous. Voilà. Mais je pense qu'on ne vient pas de nulle part. Les gens sont morts pour qu'on ait ces choix. Nous, on nous demande juste de réussir en affaires ou en politique, là où d'autres, on leur a coupé les têtes des mains et fouetté pendant des siècles. Donc voilà. Il y a un héritage dont on est issu, il y a la thématique de l'héritage du Congolais. Et courage à vous tous. Merci Olivier. Écoutez, on vous donne rendez-vous pour ceux qui souhaitent la semaine prochaine. Ce sera notre Afterwork numéro 83 et là, on va parler d'une plateforme de recrutement sur le continent africain qui est BAMO, qui est un partenaire. Okay, moi, j'y vais. Ok, ça marche. Merci, merci Olivier. Et donc, voilà, la semaine prochaine, à la même heure, 19h à 20h, donc on aura BAMO, une plateforme qu'on va vous présenter de recrutement sur le marché africain, qui est donc notre nouveau partenaire pour nos prochains événements du FEPIFA. Donc, en tout cas, soyez présents et vraiment merci d'avoir participé. Et comme je vous l'ai dit, donc, vous êtes tous inscrits, donc j'ai tous vos mails et on vous réécrira pour ceux qui veulent, en tout cas, voilà, faire un investissement groupé
pour qu'on puisse prendre des parts chez Kiro Games, parce que vous voyez, hein, c'est une équipe, mais c'est aussi le fait d'avoir la possibilité de rencontrer les personnes qui sont à l'origine. Ça permet de rassurer et de se dire, bah, voilà, on sait dans quoi on investit et on a confiance dans cela. En vous remerciant, et puis donc à la semaine prochaine. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine. Salut. Au revoir, bonsoir. Au revoir et bonne soirée.